On est le 18 mai 2026. Je suis présentement dans la nature, puis on est vraiment bien. Ça fait du bien. Je sais pas si vous ressentez ça aussi, un peu comme moi. Tout dépendamment de vous êtes où sur la planète aussi, j'imagine. Mais je ressens vraiment en ce moment que c'est comme si c'était le vrai début de l'année, dans les derniers jours. Puis au niveau, évidemment, des cycles de la nature, parce qu'au Québec, c'est le printemps. Puis les plantes, les fleurs recommencent à pousser. Mais aussi au niveau personnel, parce que cette année, j'ai dû faire beaucoup de ménage dans ma vie. Je sais pas si c'est moi qui l'ai initié ou le ménage s'est fait. Mais bref, j'ai vu beaucoup de mes protections puis de plusieurs illusions auxquelles je m'accrochais qui sont tout simplement tombées. C'est pas tombé du jour au lendemain. Ça a été tout un processus. Puis je dirais que ce qui a vraiment aidé à accélérer ce processus-là, c'est parce que j'ai fait une année en art-thérapie, donc un programme d'1 an dans lequel j'ai étudié. Puis honnêtement, je peux dire que ça a changé complètement ma vie. J'ai pas poursuivi ces études-là pour devenir art-thérapeute, mais ce programme-là m'a vraiment fait réaliser à quel point l'art-thérapie c'était exceptionnel. Mais m'a surtout fait réaliser que dans mon essence, si je peux mettre un mot sur ce qui est mon essence, c'est principalement d'être artiste. J'aime aussi le mot créatrice. Puis, cette vocation-là, si je peux dire, doit absolument se traduire dans ma vie professionnelle, puis dans ma vie personnelle. Puis, bref, ça m'a amené à prendre des grandes décisions, comme le fait de quitter officiellement les études. Donc, j'ai fait un bac en art que j'ai terminé. Après ça, j'ai expérimenté l'art-thérapie, puis ensuite, j'ai décidé de poursuivre en art visuel au 2e cycle, un programme de maîtrise. Donc, j'ai officiellement arrêté tout ça. Ça a été vraiment difficile d'en arriver à cette décision-là. Ben, plutôt de le faire concrètement, disons. Tu sais, d'en parler à mes profs et tout, à mon père aussi. Ça m'a demandé beaucoup de courage, mais je sens plus que jamais que c'est la meilleure décision que j'aurais pas pu prendre. Puis, bien que les études m'ont apporté énormément, je suis vraiment prête pour voler de mes propres ailes en tant qu'artiste au niveau professionnel, puis comme travailleur autonome. Donc cette année, à partir de ce premier vlog que je mets en ligne, ce que j'ai envie de partager, c'est un peu mon processus de découverte et d'émancipation de l'artiste que je suis. Puis pourquoi j'ai envie de le partager, ce processus-là? Ben, parce que je trouve ça juste tout simplement magnifique d'être en arrivée là dans ma vie. Puis je sais que pour ce nouveau chapitre-là qui commence, ben, il va y avoir encore des gaps à passer, puis des difficultés, puis des peurs, mais aussi des moments incroyables de création, puis d'ouverture, puis d'opportunité. Ça commence déjà. Donc, je pense que ça peut être inspirant. Puis moi, j'ai envie d'en parler avec des gens, puis j'ai envie d'inclure des gens là-dedans. Puis, voilà, tout simplement. J'ai tout simplement cet élan-là de partager tout ça. Mais de façon à peut-être créer une genre de communauté. Puis ce que j'ai envie aussi de faire dans les prochains mois, prochaines années, non seulement c'est de nourrir ma pratique artistique personnelle, mais aussi de créer des formes d'ateliers
de toutes sortes. Donc, que ce soit au niveau de certains médiums comme la poterie et la peinture, mais surtout au niveau spécifiquement des principes même de la création, qui est comme ma passion numéro 1. C'est-à-dire, c'est quoi la création? C'est quoi pour chaque personne? Parce que c'est unique à chaque personne. Comment ça se manifeste? Puis, comment laisser peut-être ce canal de la création le plus ouvert possible à travers peu importe le médium, parce qu'honnêtement, chaque personne a des affinités avec différents médiums. Puis il y a des médiums qui nous permettent plus, pour une raison absolument obscure, selon moi, de manifester cette création-là. Ce qui crée à chaque fois quelque chose d'absolument unique. Puis c'est vraiment riche, je pense, qu'il y ait le plus de création possible en ce monde. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier mes vlogs et mes petites jasettes. Je vais partager tous mes processus, que ce soit par la céramique, la poterie, la peinture, mes projets en cours, ce qui m'inspire, mes façons de travailler, mes façons de voir la vie aussi. Puis sur cette chaîne, il va probablement y avoir aussi des méditations pleine conscience, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi, puis que je trouve important pour... je trouve que ça va vraiment bien avec la création. Voilà. Tout n'est pas perdu. Là, c'est la fin du cauchemar. De cette dystopie hivernale. Ok, j'ai vraiment envie de vous montrer ce que je suis en train de faire présentement. Je suis en train de travailler sur une toile. Puis ça fait un bout que je la travaillais, puis elle était un petit peu stagnante. Là, il fait beau. Je suis assise sur mon balcon pour une des premières fois officiellement du printemps. Bref, c'est ça. Puis là, je suis en train juste d'avoir du fun, puis d'être au soleil. Puis aussi, cette semaine, je prends une pause d'Instagram pour une semaine. C'est rare que je le fais, que je l'ai fait vraiment de cette façon-là. Puis ça me fait rendre compte que j'étais peut-être un petit peu déconnectée de ma réalité, de ma créativité. Parce que on dirait que je pensais trop à Instagram, puis vu que je veux le développer un peu par rapport à mon art. Puis finalement, c'est ça. Je pense que je me perdais un petit peu là, dans le fait de penser à des publications Instagram. Puis là, je me disais justement ce tableau-là que j'allais bientôt le poster. Fait que là, je me demandais si j'allais le poster dehors. Mais là, le fait de me demander ça, inévitablement, je me questionne un peu sur l'esthétique du tableau, sur le regard des autres, ce qui est comme pas nécessairement ce que je veux nourrir dans ma création. Puis en fait, je veux pas avoir vraiment à penser à ça. Je veux juste partager ce qui a été fait d'une façon authentique. Donc, c'est ça, le fait de pas avoir Instagram cette semaine. Puis de spontanément avoir amené mon tableau dehors, puis faire un peu de peinture à l'extérieur comme ça. On dirait que ça me ramène juste au plaisir vraiment simple et fondamental
de créer puis de peindre. Puis étrangement, ça fait longtemps que je l'avais pas ressenti. Je me sentais un petit peu éparpillée dernièrement, je pense. Fait que ça fait vraiment du bien. J'ai vraiment du fun en ce moment. Puis, si j'ai du fun quand je suis en train de peindre, en quelque part, c'est parce que c'est fluide. Puis si c'est fluide, ça va probablement donner quelque chose que j'aime. Puis si ça donne quelque chose que j'aime, ben c'est probablement parce que ça doit exister. Donc des fois, c'est pas plus compliqué que ça, hein. Un tableau qui marche, c'est un tableau qu'on aime profondément puis qu'on a vraiment eu du plaisir dessus. On peut avoir eu des doutes, on peut avoir eu de l'acharnement, mais il faut qu'il y ait au moins eu du plaisir dans la création. Un plaisir pur.
honnêtement, n'importe comment. Ici. T'écoutes à toi? Oui. Ah, t'écoutes. Je voyais pencher. Ok, ça va être parfait. Vlog. Vlog style. Vlogimir. Vlogamir.